J'ai dit, Imra, ce clash là-bas, ça parle de physique, ça clash le physique. Mais personne n'a parlé de convocation. Pourquoi ici maintenant, vous voulez faire abus de pouvoir, vous voulez faire peur aux gens, vous voulez faire peur à mes fans, disant que ouais, dans les commentaires, j'ai envie de prendre une brebis galeuse, l'emmener chez le procureur. Je vais revenir sur l'histoire de Petit là. En fait, j'ai vu qu'il a posté une vidéo de moi, de lui et moi d'ailleurs, sur scène, à son concert au Palais des Congrès, où je suis venu lui donner la force et où je l'ai appelé grand frère. Déjà, je regrette pas cette vidéo. Parce que, vous savez quoi, il ne m'a pas invité pour ce concert-là. Faut qu'il dise la vérité aux gens. Il ne m'a pas invité. Et c'était un jeu auquel il jouait en fait. Toujours pour me faire passer pour le méchant. Parce qu'en ce moment-là, c'est... Voilà, ça parlait de lui et tout. Moi, j'avais pas d'actualité. Je galérais avec mes 36 maisons de production. Donc c'était un jeu. Ils ne m'ont pas invité. Mais parce que j'ai des gens derrière moi aussi qui réfléchissent. Ils sont venus me dire, il faut que tu sois plus grand que ça. Il faut que tu ailles. Pour que tout le monde voit en fait que t'es pas un envieux, que... Voilà, que t'es juste au-dessus de ça en fait. Parce que je suis un humain, hein. Je suis un humain. Moi aussi ça me touche. En fait, je vois tout ça, il invite des gens, il fait des affiches et tout. Pourquoi il m'invite pas? Pourquoi il m'invite pas? Ok, j'attends, il va m'inviter. Genre, la date s'approche, la date de concert approche. La date de concert approche, on m'invite toujours pas. On fait quoi? Si vous vous rappelez, à l'époque, j'avais fait une vidéo. J'ai chanté Egbe. C'est la chanson de lui que je préfère. J'ai eu à lui dire même déjà. J'ai chanté à ma manière, Egbe. J'ai posté, j'ai donné la force à son concert. C'est après ça, je crois qu'ils m'ont appelé pour me dire, ok, ouais, si tu veux, tu peux venir et tout. Donc c'est un jeu en fait auquel ils jouaient. Toujours pour me faire passer pour le méchant. Et j'ai vu Shango aussi, il y a 7 heures, qui a fait un post qui disait comme quoi Centrinos, il m'a accueilli les bras ouverts au Bataclan. Dites la vérité aux gens, les gars. Il ne m'a pas invité. Il a fait des affiches pour les autres artistes. Il ne m'a pas invité. Il jouait à ce jeu il y a longtemps, les gars. Il jouait à ce jeu il y a longtemps. Moi, je gardais le silence. J'écoutais mes parents. Mes parents me disent, concentre-toi sur ce que tu sais faire. Ne les regarde pas. Là, même cette vidéo que je suis en train de faire, là, j'ai dit à personne. Ce live-là, j'ai dit à personne. Je me suis entêté parce que je me suis dit, genre, c'est pas parce que je suis pas faible en fait. Je peux parler aussi. Vous voyez, je vais mettre un terme à tout ça. Il m'a pas invité pour le concert au Bataclan non plus. Il m'a pas invité. Au dernier moment, j'ai fait une vidéo. C'était toujours le même truc, hein. J'étais en mode, je réfléchissais. Ils savent très bien que je suis à Paris. J'étais à Paris en cette période-là. Ils savent très bien que je suis à Paris. Qu'est-ce qu'ils font? Ils m'invitent pas, ils font des affiches pour les autres et tout. À mon équipe, je leur demandais, vous pensez qu'on fait quoi? Je leur ai dit, moi, je vais pas y aller. Genre, je suis pas comme ça. Je vais pas où on m'invite pas en fait. Peut-être qu'ils veulent pas que je vienne. Naïnana et tout. Mes gars m'ont dit, King, il faut que tu sois plus fort que ça. Il faut que tu sois au-dessus de ça. Viens, on y va. Ils m'ont forcé, man. Et genre, aujourd'hui, je suis fier. Je peux aussi dire... Les gens disent que j'ai pas une équipe derrière moi. Les gens qui sont derrière moi, là. Ils travaillent avec ça. Avec le cœur. Les gars, je ne veux plus vous laisser cette lutte, en fait. Cette lutte, c'est notre lutte.
Je vais plus vous laisser cette lutte. C'est ma lutte en premier. C'est moi qu'on attaque, non? On vous attaque aussi, ok, mais c'est moi qu'on attaque. Allons. Donc, je disais, les gens qui sont derrière moi là, ils travaillent avec le cœur aussi et avec la tête aussi. Les deux ensemble. Ils m'ont dit, King, il faut que tu sois au-dessus de ça. Concert au Bataclan. Malgré tout ça là encore, j'ai encore fait vidéo. J'étais en studio, j'ai dit, tous au Bataclan, soutien à Centrinos, let's go. C'est après ça qu'ils nous ont encore appelé. Ouais, si vous voulez, vous pouvez passer, nanana. Ok. Et après maintenant, ça ose dire qui m'a accueilli les bras ouverts au Bataclan. Et maintenant, ça veut nous faire passer pour les méchants. Je pensais que ça voulait la jouer à la DJB Imra. DJB Imra, il se lance des pics. Il se traite de PD. Personne n'a parlé de convocation. Si vous ne pouvez pas jouer le jeu, ne commencez pas. Ne commencez pas. Maintenant, pourquoi vous voulez nous faire... Pourquoi vous vous victimisez, vous? C'est eux qui se victimisent, hein. Moi, c'est même pas encore un problème qui m'appelle petit, en fait. C'est pas un problème. Parce que ce que j'ai compris avec la vidéo qu'il a postée là, c'est que c'est moi qui lui ai donné l'autorisation de m'appeler petit. Parce que, avant ça là, lui-même là, il aurait jamais de sa vie, il aurait osé m'appeler petit, en fait. C'est parce que c'est moi, j'ai été assez humble. Parce que j'ai reconnu qu'il a, quoi, quelques mois de plus que moi. Et je suis allé sur cette scène et j'ai dit, félicitations grand frère. Donc c'est devenu problème. Et c'est des années après en plus, hein, qui vient m'appeler petit. C'est des années après, il vient m'appeler petit. C'est moi qui l'ai autorisé en fait. Sinon lui-même, il n'aurait jamais osé m'appeler petit en fait. Donc s'il veut, il peut m'appeler petit. Ça fait longtemps que j'ai accepté mon rôle de petit. Ça fait déjà longtemps que j'ai accepté mon rôle de petit. Que je suis bien dans mon rôle de petit. Que je n'attaque personne étant petit. Maintenant, vous, les grands, pourquoi vous ne vous concentrez pas sur vos trucs de grands? Mais concentrez-vous sur vos trucs de grands. Allez faire vos scores, vos millions de vues, vos trophées internationaux, vos trucs. Concentrez-vous sur vos trucs. Donc maintenant, vous avez besoin d'attaquer les petits. Il vous manque quelque chose, les grands? Qu'est-ce qui vous manque, les grands? Qu'est-ce qui vous manque? Il n'y a pas pitié dedans. On pleure pas, en fait. On pleure pas. Vous voulez commencer, il faut terminer. Hein? Vous voulez faire clash, comme dit Mimra. D'ailleurs, même, ils se contredisent. Je me rappelle très bien ici, dans ce pays, les gens ont commencé à faire des trucs de clash. Notre grand frère est sorti sur les réseaux pour dire « Ouais, les clashs ne font pas l'apanage de nanani, nanana, quoi. » Mais c'est le même grand frère qui est venu prendre photo de quelqu'un. Tu ne lui as pas demandé. C'est pas un clash arrangé, hein. Tu viens prendre photo de quelqu'un, tu déposes que petit, que c'est pour lui donner la force. Si tu voulais vraiment me donner la force sur tes concerts, tu m'aurais invité, man. Tu savais très bien que j'étais à Paris pendant ton Bataclan. Tu m'as pas invité. Tu m'as pas invité, bro. Maintenant, ne venez pas faire comme si genre vous m'avez donné une opportunité. Vous m'avez pas invité. Je me suis invité moi-même. Je suis venu parce que genre, moi je vais pas là où on m'invite pas de base. Mais vous m'avez pas invité. Moi j'ai trouvé ça bizarre. Et je me suis dit bon, peut-être qu'on me veut pas là-bas en fait. Donc je savais pas ce qui se passait. Je me suis dit bon, je vais pas y aller, mais mes gars, les gens qui sont autour de moi, eux aussi ils réfléchissent. Ils m'ont dit frère, faut que tu sois au-dessus de ça. Je regrette pas. Je regrette rien. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis la vérité, la famille, je regrette absolument rien de tout ce que j'ai eu à faire. Je regrette rien. Maintenant, ça veut clasher sur des chiffres.
C'est pas comme si je cherchais des excuses, hein. Mais faut pas oublier que j'avais un compte YouTube qui a sauté, les gars. Ça, c'était un chapitre très difficile pour moi. Mais j'ai pas abandonné. Si j'étais un faible, après ça, j'aurais abandonné. J'ai perdu mon compte YouTube qui était à plus de 70 000 abonnés en ce temps-là, en 2000 quoi. Et mais encore, c'est 2021. C'était Aimer encore qui était sorti. Je me rappelle très bien que Aimer encore était dans les 700 000 vues en allant là. Il était classé numéro 11 dans le classement Juba sur Trace Urban. Tube international, s'il vous plaît. C'était en train de devenir un tube international. Et c'est à ce moment-là que des gens ont trouvé bon, ou je ne sais pas comment qualifier ça, de sauter ma chaîne YouTube. Si ça là, c'est pas... Est-ce que ça peut être du hasard? Je ne dis pas, j'ai pas de preuves, je dis pas que c'est l'autre qui a fait ça, hein. Juste pour vous dire que, genre, ces comparaisons-là, de venir donner des chiffres et dire sortez vos chiffres là, on parle pas de ça, les gars. On parle pas de ça. Les gars, je suis pas en train de me justifier, hein. Je suis pas en train de me justifier, hein. Ce que je vais vous dire maintenant là, c'est que je vais mettre un terme à ça. C'est que je vais plus répondre. Je vais retourner à ce que je faisais avant. Je répondrai plus à ce clash. Genre, je vous dis, parce que même, ils sont même pas prêts en fait pour faire le clash. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils veulent faire Didi B Imra. Mais ils sont pas prêts. Didi B Imra, ils se clashent là-bas. Ça parle de physique. Ça clash le physique. Mais personne n'a parlé de convocation. Pourquoi ici maintenant, vous voulez faire abus de pouvoir? Vous voulez faire peur aux gens. Vous voulez faire peur à mes fans. Disant que ouais, dans les commentaires, j'ai envie de prendre une brebis galeuse, l'emmener chez le procureur. Pourquoi? Ça sert à rien tout ça. Si c'est pour faire ça, alors arrêtons le clash, hein. Arrêtons le clash, vous pouvez pas faire. Donc arrêtons le clash. Donc moi je vous dis, la famille, mes vrais fans, si moi je vois encore quelqu'un insulter Centrinos, moi c'est pas mon fan. La personne c'est pas mon fan. Je ne veux plus que quelqu'un insulte Centrinos. Le clash est terminé. Aujourd'hui, le clash est terminé. Ils n'ont qu'à dire qu'on a peur. Vous comprenez? Ils n'ont qu'à dire qu'on a peur. Parce que moi, ce que moi j'ai compris, c'est que c'est eux qui ont peur. Parce que pourquoi quelqu'un pourquoi quelqu'un qui se dit déjà grand, il sent le besoin de venir attaquer quelqu'un qui est petit en fait. Alors la famille, je vous ai laissé écouter tous les propos de Kiko sans interruption. Ouais, vous demandez souvent de vous laisser écouter. Ok, je vous ai laissé aujourd'hui tout écouter et j'espère que vous avez des pensées. Alors nous allons aller vite faire aux réactions de tout ce qu'on a écouté, de réagir, faire un petit récapitulatif et dire ce qu'il faut dire. Alors Kiko dans ses dires nous faisait savoir que Centrinos Raphaël, en réalité, il n'a pas organisé de buzz avec lui. Puisque vous savez, depuis là, on se disait que certainement c'est un truc organisé. Les deux se sont parlé et puis sont venus sur les réseaux en train de se clasher pour mouvementer la toile. Mais il nous fait savoir qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Mais plutôt que c'est Centrinos, un jour comme ça, il s'est levé et puis a décidé l'appeler petit en le faisant ou bien en lui faisant allusion. Voilà. Donc lui aussi s'est senti visé, mais il n'a pas répondu. Les fans ont demandé, beaucoup de personnes ont demandé qu'il sorte et tout, mais il n'a pas fait. Mais par après, il y a eu une autre situation et finalement, il a décidé de sortir parce qu'il en avait marre. Il y avait beaucoup de personnes qui lui demandaient de sortir, d'en profiter et tout. Donc, il est sorti. Non seulement ça, il a également parlé d'une affaire de concert que Kiko est venu à son concert, nanani nanana. Vous avez écouté également l'explication de Kiko. Il a essayé de tout détailler.
Et la partie qui m'intéresse le plus, la partie sur laquelle je veux un peu m'attarder, est la partie où on parle de convocation. Vous l'avez bien entendu. Kiko est là en train de se plaindre. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Fini avec le clash. Oui, qu'il se rend compte que ces fans sont en train de risquer dans cette affaire. Ces fans risquent de se faire arrêter ou bien de se faire convoquer à cause de cette affaire de clash. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que Centrinos a fait un post il y a de cela quelques heures. Pour ceux qui n'ont pas, ou bien pour ceux qui n'ont aucune idée sur cette affaire de convocation, allez regarder ma vidéo précédente sur la chaîne, la vidéo qui vient avant celle-ci. Vous allez comprendre. Centrinos a fait un post en disant que il veut prendre un brebis galeux. En tout cas, il parlait de procureur. Et là, quand ça parle comme ça, tu sens directement que c'est une affaire de convocation. Donc, on se disait que, ou bien Kiko s'est dit que certainement, ce sont ses fans qu'il veut prendre pour servir de cobaye dans cette affaire de clash. Et non seulement le fait que ce ne sont pas des gens qui font des vidéos, mais ce sont des gens qui laissent que des commentaires. Donc, par des commentaires, il veut peut-être les convoquer. Donc Kiko a trouvé bon d'arrêter le clash puisqu'il ne veut pas mettre ses fans en risque. Il ne veut pas qu'à cause de ce fameux clash que lui-même il aurait commencé, il se mette à encore arrêter les gens. Ça, c'est ce qu'on peut apprendre des dires de Kiko. En tout cas, il n'a pas l'habitude de faire ce genre de sortie. Si aujourd'hui, il fait une telle sortie, alors il faut savoir que ça nécessite une réaction profonde. En tout cas, j'espère que vous avez tout pillé, mais seulement je me dis... Kiko ne doit pas mettre assez d'émotions. Ouais, ça, c'est mon point de vue. C'est mon apport personnel. Comment je vais dire ça? C'est le seul truc que j'apporte le plus. Ouais, ce que j'aurais à le donner comme conseil, c'est qu'il ne mette pas l'émotion. Centrinos Raphaël, il est dans le buzz. Il sait ce qu'il fait. Il est dans le clash. Donc, s'il parle de convocation ou bien il parle d'affaires de procureur, c'est parce qu'il veut dire que aujourd'hui, comme ça, Centrinos va se lever, alors commissariat prend une convocation pour un commentateur là-bas. Non, quand même. On est tous d'accord qu'il ne le fera pas. C'est juste une manière aussi de faire les buzz. Ça aussi, ça mouvemente la toile. Ça va faire que les gens vont réagir. Vous allez voir dans ma vidéo précédente sur laquelle je me prononçais sur le sujet, vous allez voir quelques commentaires que j'ai lus. Oui, il y a des gens qui se sont prononcés, ça rentre dans le clash, ils affrontent l'artiste et tout. Donc ça aussi, ça fait partie du buzz. Donc il ne faudrait pas que Kiko soit dans l'émotion en disant que non, que à cause de ça, il arrête le clash et tout. En tout cas, moi, je ne conseille pas que ce clash s'arrête. Et même cette sortie, je pense que c'est une sortie ratée en voyant bien les choses parce qu'ils ne devaient pas sortir. La manière dont ils étaient en train de faire les posts et tout, ça allait être fait comme ça. Pas de sortie en live et tout, parce que déjà quand tu fais les sorties en live, tu vas finir par ressembler à certaines personnes et il n'y a plus de différence. En tout cas, j'espère que ce sera la dernière sortie qu'il a fait comme ça et si ça va continuer, ce sera juste par les posts Facebook comme il a toujours fait. Parce que Centrinos Raphaël, depuis qu'il a commencé par lancer ses punchlines, il n'est jamais sorti en live. Donc, je ne vois pas pourquoi Kiko, lui, il va le faire. Alors que pensez-vous? N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Nous sommes donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire. On se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.